Bonjour, aujourd'hui la carte du lien avec la mort. Une face, deux faces. La mort est l'autre côté d'une pièce. Sur un côté la vie, sur l'autre côté la mort. Donc c'est ce point de passage entre les deux. Point de passage compris très bien par énormément de civilisations, complètement nié, rempli de croyances par la civilisation dans laquelle on vit. Il est important de bien comprendre ça, que nous sommes dans une civilisation d'attardés au niveau de la mort, totalement à la rue, pour utiliser une expression triviale. Voilà, on est vraiment au niveau zéro de la compréhension de la mort. Donc il est important de renouer ce lien bien proprement, parce que notre vie, l'événement le plus important de notre vie, il est facile à citer, c'est la mort. C'est notre mort, ce sera l'événement le plus important. Donc il est important d'être prêt, de faire, de déjà connaître au mieux évidemment, pas connaître ce que c'est, mais connaître au mieux, et d'avoir conscience de cette présence. Sans la mort, la vie est un ennui absolu. Ça veut dire que je fais quelque chose, mais si c'est raté, je m'en fiche, je le referai. Vous pouvez regarder La Marmotte, Un jour sans fin, le film Un jour sans fin. Il est très bien là-dessus. Il explique très très bien le principe d'un jour sans fin, d'un jour où on ne meurt pas. Et tout devient sans saveur, sans sel. C'est justement le fait de faire les choses une fois sans filet, d'où l'intérêt de faire des choses sans filet. De faire, et puis il se passera ce qui se passera, c'est pas grave. Au pire, on meurt. Mais même sans prendre de risques inutiles, simplement des choses très simples. Mais prenez-en bien conscience pour vivre pleinement, parce que c'est justement la mort qui nous permet de créer des moments d'éternité. Ces moments d'éternité d'une fraction de seconde, d'une heure, c'est ces moments-là que l'on crée. Là, on fabrique de l'éternité. On en fabrique parce qu'on sort de la ligne. On sort de la ligne naissance, vie, mort. On sort et on crée quelque chose, tac, tac, qui pop à l'extérieur et qui fabrique de l'éternité. Et c'est ça notre vie. On se rappelle des moments intenses, pas des moments longs. La longueur n'a rien à voir. Ce qui marque notre vie, ce sont les moments intenses. Donc la mort nous donne ces moments intenses. Et ce lien avec la mort, il est important. Quand quelque chose nous arrive de grave, de difficile, eh bien on prend le temps, prendre le temps justement avec cette carte, prendre le temps de se lier à sa mort, de poser les questions, de lui demander, de voir avec elle si c'est... Elle attend, elle est toujours là, elle attend. Elle est patiente, elle n'est pas patiente dans le sens de le temps qu'il faut. Il n'y a pas de temps, elle s'en fiche. On sait que la mort sera là de toute façon. Donc en le sachant, elle est là et on peut demander justement ce que je vis de difficile. Est-ce que c'est si difficile que ça? Est-ce que bien souvent la réponse va être un peu la même. C'est pas très grave. C'est pas très grave finalement. Des fois c'est un peu douloureux, ça pique. Ou la douleur est là. Mais après on passe, voilà, il y a autre chose. Il est inutile de la cultiver. Cultiver la douleur est une catastrophe. Donc voilà. Après, c'est des choses à dire, à faire, c'est plus ou moins difficile évidemment. Mais rappelons-nous bien qu'on a une éducation à niveau zéro sur la mort. Si nos parents ont fait un petit peu, tant mieux. S'ils en ont fait un petit peu, mais c'est vraiment à leur libre appréciation. La société ne fait rien, strictement rien. Il devrait y avoir des cours de mort à l'école. Normalement, si la société était bien faite. Mais voilà, à nous de faire. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà, prenez le temps de vous connecter avec cette mort, peut-être des guides, des divinités en rapport avec la mort qui vont, quelque chose qui vous parle, qui va vous justement vous faire comprendre ça, vous faire une interface. Approchez-la par les personnes qui sont mortes, comprenez que le lien est toujours là. Vous voyez ces personnes proches qui sont mortes et vous verrez que si vous êtes bien dedans, le petit signe peut venir assez facilement, un petit signe de présence, simplement de présence. Voilà, d'être, un état d'être. Donc voilà, un lien qui est important à faire, qui est, allez-y avec joie au Mexique, vraiment c'est là que j'ai vu la différence, une des flagrantes, des quelques différences flagrantes entre la France et le Mexique, c'est cette approche de la mort. On est aux opposés complets. Pour le coup, on n'est pas aux opposés qui se retournent, quoique, mais on est vraiment aux opposés. Le lien à la mort au Mexique, le dessin animé Coco par exemple, oui c'est ça. C'est exactement ça, c'est exactement comme ça qu'est le lien. Il était sorti à la Toussaint, j'étais au Mexique, les 2 tiers des salles de cinéma vraiment étaient occupées par le dessin animé. Parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Quand on y va, on essaie d'y aller pour la Toussaint, quand on peut. Et c'est vraiment une manière de voir la mort de façon joyeuse, normale, vivante, normale.
très normal et faisant partie de la vie. C'est ça qui donne le sel à la vie. Donc joyeuse mort, joyeuse vie, joyeux moment